Le biohacking, également appelé piratage biologique, représente une révolution dans notre approche de la santé et du bien-être personnel. Le biohacking est une approche proactive de la santé qui repose sur trois piliers fondamentaux. D'abord, l'expérimentation personnelle, où chaque individu devient le scientifique de son propre corps. Ensuite, l'intégration des avancées scientifiques les plus récentes, permettant de baser nos décisions sur des preuves solides et des recherches validées. Enfin, l'utilisation des technologies modernes, des applications mobiles aux dispositifs de mesure avancés pour optimiser notre compréhension de notre organisme. Le biohacking peut commencer par des techniques simples et accessibles. Comme nous le voyons ici, cela inclut l'optimisation de la consommation de caféine, les régimes d'élimination, le jeûne intermittent, l'exposition au soleil et la qualité de l'air que nous respirons. L'objectif fondamental du biohacking est de comprendre et de modifier intentionnellement la biologie de notre organisme. Cette approche vise à optimiser nos performances dans deux domaines clés. D'une part, l'optimisation des performances physiques, incluant l'endurance, la force, la récupération et la santé générale. D'autre part, l'amélioration des performances mentales, comme la concentration, la mémoire, la créativité et la gestion du stress. Le biohacking représente à la fois un art et une science. Comme le montre cette illustration, il s'agit d'une approche holistique qui intègre de nombreux éléments scientifiques et technologiques. L'aspect artistique réside dans l'expérimentation créative et la personnalisation des approches selon les besoins individuels. Chaque personne développe sa propre méthode d'optimisation. L'aspect scientifique garantit que ces expérimentations s'appuient sur des méthodes rigoureuses et des preuves empiriques, évitant ainsi les approches purement intuitives ou dangereuses. Cette approche d'optimisation offre de nombreux bénéfices concrets. Comme illustré ici, la maîtrise des performances mentales permet de gérer ses émotions, d'augmenter sa motivation, de mieux gérer les distractions et de développer des routines efficaces. Elle aide également à voir les défis comme des opportunités, à améliorer ses capacités de leadership, à renforcer sa résistance mentale et à développer sa confiance en soi. En résumé, le biohacking transforme fondamentalement notre relation à la santé. Il nous fait passer d'une approche passive et généraliste à une démarche proactive et personnalisée. Cette approche révolutionnaire nous permet de devenir les architectes de notre propre bien-être, en combinant sagesse ancestrale et innovation technologique pour créer des solutions sur mesure. Les biohackers poursuivent des objectifs précis et mesurables pour optimiser leur existence. Explorons en détail ces différents domaines d'amélioration personnelle. Le biohacking se concentre sur deux domaines fondamentaux: l'optimisation physique du corps et l'amélioration des capacités mentales et cognitives. L'optimisation corporelle englobe plusieurs aspects essentiels: le sommeil de qualité, une nutrition personnalisée, l'exercice physique adapté et la gestion efficace du stress constituent les piliers de cette approche. L'optimisation mentale vise à améliorer les capacités cognitives, développer la concentration par la méditation, renforcer la mémoire et maîtriser la gestion émotionnelle pour une performance mentale optimale. Les biohackers utilisent une gamme étendue de technologies modernes, des appareils de suivi biométrique aux applications de monitoring, en passant par la luminothérapie et l'analyse génétique. Ces outils permettent une approche scientifique et personnalisée. L'objectif ultime du biohacking est d'optimiser le health span, la période de vie passée en bonne santé. Il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, mais de maintenir vitalité, énergie et bien-être tout au long de l'existence. En résumé, le biohacking vise 4 objectifs principaux: améliorer les performances physiques et mentales, optimiser la santé globale, prolonger la période de vie en bonne santé et rehausser significativement la qualité de vie quotidienne. Ces objectifs interconnectés forment un système holistique d'optimisation personnelle où chaque amélioration contribue à l'ensemble pour créer une version améliorée de soi-même. Le biohacking se divise en 3 catégories principales, chacune avec ses propres méthodes et objectifs spécifiques. Explorons ces différentes approches pour comprendre la diversité de ce domaine en pleine expansion. Le premier type
est le biohacking de style de vie. Cette approche se concentre sur l'optimisation des comportements quotidiens et des habitudes pour améliorer la santé et les performances. Il s'agit de la forme la plus accessible et la plus répandue du biohacking. Le deuxième type est le biohacking moléculaire. Cette approche utilise des substances naturelles ou synthétiques pour optimiser les fonctions biologiques. Cela inclut les suppléments, les nootropiques et diverses molécules bioactives pour améliorer les performances cognitives et physiques. Le troisième type, appelé grinding, représente la forme la plus extrême du biohacking. Il implique des modifications corporelles directes, comme l'implantation de puces électroniques, de capteurs ou d'autres dispositifs technologiques dans le corps humain pour augmenter ses capacités naturelles. Ces trois types de biohacking offrent différents niveaux d'intervention et de complexité. Le biohacking de style de vie est accessible à tous. Le biohacking moléculaire nécessite plus de connaissances, tandis que le grinding représente l'approche la plus radicale avec des risques significatifs. Chaque approche répond à des objectifs et des profils de risques différents. Le biohacking de style de vie représente l'approche la plus accessible du biohacking. Il se concentre sur l'optimisation de nos habitudes quotidiennes pour créer un environnement interne optimal pour notre corps et notre esprit. Cette approche englobe plusieurs domaines interconnectés de notre vie quotidienne. Chaque aspect influence les autres, créant un système holistique d'optimisation personnelle. Examinons comment structurer une journée optimisée en intégrant les 5 piliers fondamentaux du biohacking de style de vie. Premier pilier, l'optimisation du sommeil. Un sommeil de qualité est la fondation de toute optimisation biologique. Il influence directement notre récupération, notre fonction cognitive et notre équilibre hormonal. Deuxième pilier, l'optimisation nutritionnelle. Une alimentation stratégique fournit les nutriments essentiels pour optimiser nos performances physiques et cognitives. Troisième pilier, l'optimisation de l'exercice physique. Un entraînement intelligent stimule l'adaptation physiologique et améliore notre capacité de récupération. Quatrième et cinquième pilier, la gestion du stress et la méditation. Ces pratiques régulent notre système nerveux et optimisent notre résilience mentale face aux défis quotidiens. L'intégration de ces 5 piliers crée un environnement interne optimal. Cette approche systémique du biohacking de style de vie permet d'optimiser naturellement nos performances sans intervention technologique complexe. Cette approche holistique du biohacking de style de vie constitue la base accessible et durable pour toute démarche d'optimisation personnelle. Elle prépare le terrain pour des interventions plus avancées tout en offrant des bénéfices immédiats et mesurables. Le biohacking moléculaire représente une approche scientifique pour modifier intentionnellement la biologie de notre corps en utilisant diverses substances naturelles ou synthétiques. Cette approche implique l'introduction de molécules spécifiques qui interagissent avec nos systèmes biologiques pour améliorer nos performances physiques et mentales. Le biohacking moléculaire se divise en 3 catégories principales. Premièrement, les extraits naturels et les plantes médicinales qui ont été utilisées pendant des millénaires. Deuxièmement, les suppléments nutritionnels comme les vitamines et minéraux qui comblent les carences alimentaires et optimisent le métabolisme. Troisièmement, les substances synthétiques et semi-synthétiques développées en laboratoire pour des effets spécifiques sur la cognition et les performances. Les nootropiques, également appelés smart drugs, sont des substances spécialement conçues pour améliorer les fonctions cognitives sans effets secondaires significatifs. Ces substances agissent au niveau cellulaire en modifiant les voies métaboliques, notamment le cycle de Krebs, pour optimiser la production d'ATP et améliorer l'efficacité énergétique. Prenons l'exemple des suppléments cognitifs comme Genesis Cognitive Enhancement. Ces produits combinent plusieurs ingrédients actifs pour créer un effet synergique sur les performances mentales. Il est crucial de souligner que le biohacking moléculaire doit toujours être pratiqué avec prudence et sous supervision médicale qualifiée. Les interactions médicamenteuses, les dosages inappropriés et les effets secondaires peuvent présenter des risques sérieux pour la santé. Une approche scientifique et un suivi médical sont essentiels. En conclusion,
Le biohacking moléculaire représente une frontière passionnante de l'optimisation humaine, alliant sciences modernes et approches personnalisées pour améliorer nos capacités biologiques naturelles. Le grinding représente la forme la plus extrême du biohacking, impliquant des modifications corporelles permanentes et des implants technologiques pour augmenter les capacités humaines. Le grinding consiste à implanter des dispositifs technologiques directement dans le corps humain. Cette pratique vise à créer une véritable symbiose entre l'homme et la machine, permettant d'augmenter nos capacités naturelles de manière permanente. Les implants électroniques comme les puces NFC représentent l'entrée dans le monde du grinding. Ces dispositifs de quelques millimètres permettent de stocker des informations, contrôler l'accès à des bâtiments, effectuer des paiements ou s'identifier automatiquement. Ces micro-implants de 15 mm ou moins sont conçus pour être biocompatibles et discrets. Ils s'insèrent sous la peau et peuvent intégrer plusieurs fonctions dans un espace minimal, ouvrant la voie à des applications plus sophistiquées. Cette vision de l'humain augmenté montre l'étendue des possibilités du grinding. Des interfaces cerveau-machine aux améliorations visuelles, en passant par la vision nocturne et les puces intégrées, chaque partie du corps peut potentiellement être améliorée. L'implémentation technique du grinding soulève de nombreux défis. La biocompatibilité des matériaux, l'alimentation énergétique des dispositifs, la création d'interfaces neuronales stables et la prévention des infections sont autant d'obstacles à surmonter. Aujourd'hui, une communauté active de grinders expérimente avec diverses modifications corporelles. Ces pionniers testent des implants magnétiques, des capteurs sous-cutanés et d'autres dispositifs, souvent dans un cadre de recherche personnelle non réglementé. Le grinding soulève des préoccupations majeures. Les risques médicaux incluent les infections, les rejets d'implants et les complications chirurgicales. Sur le plan éthique, se posent des questions d'inégalité d'accès, d'identité humaine et de régulation insuffisante de ces pratiques expérimentales. Malgré son potentiel fascinant, le grinding reste une pratique controversée qui nécessite une approche prudente et une régulation appropriée pour équilibrer innovation et sécurité. En 2025, le biohacking connaît un essor remarquable, transformant ce qui était autrefois un mouvement de niche en un phénomène grand public accessible à tous. Cette démocratisation est rendue possible grâce aux avancées technologiques révolutionnaires dans 3 domaines clés: la génétique, les neurosciences et l'intelligence artificielle. Cette expansion se reflète dans les chiffres impressionnants du marché mondial du biohacking, qui devrait atteindre 37,63 milliards de dollars américains en 2025. Cette croissance exponentielle témoigne de l'accessibilité croissante des technologies de biohacking. Les outils qui étaient autrefois réservés aux laboratoires de recherche sont maintenant disponibles pour le grand public. L'année 2025 marque ainsi un tournant décisif pour le biohacking, qui passe d'un domaine expérimental à une industrie mature et accessible, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'optimisation personnelle de la santé. L'intelligence artificielle transforme radicalement le domaine du biohacking en permettant une personnalisation sans précédent des protocoles de santé et d'optimisation. Traditionnellement, le biohacking utilisait des approches génériques où les mêmes protocoles étaient appliqués à tous les individus, sans tenir compte des différences biologiques et génétiques uniques de chaque personne. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de créer des protocoles entièrement personnalisés, adaptés aux caractéristiques biologiques, génétiques et comportementales spécifiques de chaque individu. L'intelligence artificielle collecte et analyse une multitude de données individuelles pour créer des recommandations personnalisées. Ces données incluent les informations génétiques, les habitudes de style de vie et les mesures biométriques en temps réel, qui sont toutes traitées par des algorithmes d'apprentissage automatique sophistiqués. L'IA génère ensuite des recommandations hautement spécifiques pour la nutrition, l'exercice physique, l'optimisation du sommeil et bien d'autres aspects de la santé, adaptés uniquement à votre profil biologique unique. Cette approche personnalisée offre des avantages considérables par rapport aux méthodes traditionnelles.
Premièrement, la précision accrue permet des interventions ciblées basées sur votre biologie unique, maximisant l'efficacité de chaque protocole de biohacking. Deuxièmement, l'optimisation temporelle adapte les recommandations à vos rythmes biologiques naturels, comme vos cycles de sommeil et vos pics d'énergie. Enfin, l'amélioration continue permet à l'IA d'apprendre de vos réponses et d'adapter constamment ses recommandations pour des résultats optimaux. L'intelligence artificielle révolutionne ainsi le biohacking en le transformant d'une approche généraliste en une science précise et personnalisée, ouvrant la voie à une optimisation de la santé humaine sans précédent. L'industrie du biohacking connaît une transformation majeure, avec l'accent mis sur la validation scientifique et la conformité réglementaire. Cette évolution est cruciale pour assurer la sécurité et l'efficacité des interventions. La validation scientifique repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, la sécurité, pour s'assurer qu'aucun harm n'est causé aux utilisateurs. Ensuite, l'efficacité, pour prouver que les interventions produisent les résultats attendus. Enfin, la conformité réglementaire, pour respecter les cadres légaux établis. La Food and Drug Administration américaine a établi un système de classification rigoureux pour les dispositifs médicaux. Ce système, applicable aux technologies de biohacking, divise les dispositifs en 3 classes selon leur niveau de risque et les exigences réglementaires correspondantes. Les dispositifs de classe 1 présentent un risque faible et nécessitent seulement des contrôles généraux. La classe 2, à risque modéré, exige des contrôles spéciaux et une approbation 510K démontrant l'équivalence substantielle. La classe 3, la plus stricte, concerne les dispositifs à haut risque, nécessitant une approbation PMA complète avec études cliniques. Le processus de validation clinique suit plusieurs phases rigoureuses. La recherche préclinique établit les bases scientifiques. La phase 1 teste sécurité sur un petit groupe. La phase 2 évalue l'efficacité. La phase 3 confirme les résultats sur une large population. Enfin, l'approbation réglementaire permet la commercialisation. Le biohacking présente des défis réglementaires uniques. L'innovation technologique progresse plus rapidement que l'adaptation des réglementations. L'auto-expérimentation individuelle échappe souvent au contrôle traditionnel. De plus, les différences réglementaires entre pays compliquent la standardisation globale des pratiques. L'avenir de la réglementation du biohacking s'oriente vers des frameworks plus adaptatifs. Les autorités développent des approches flexibles pour accompagner l'innovation tout en maintenant la sécurité. La collaboration internationale vise à harmoniser les standards. L'intelligence artificielle s'intègre dans les processus d'évaluation et la surveillance post-marché se renforce pour un suivi continu des technologies approuvées. La cybersécurité représente aujourd'hui un défi majeur dans le domaine du biohacking. Avec l'explosion des données de santé personnelle et des outils de bioingénierie, les risques de sécurité se multiplient. La FDA, l'Agence américaine de régulation des médicaments et dispositifs médicaux, a intensifié ses efforts de surveillance. Elle met en place des initiatives spécifiques pour contrôler les outils de bioingénierie open source et prévenir leur utilisation malveillante. La DARPA, l'agence de recherche avancée du département de la Défense américain, joue un rôle crucial dans la sécurisation des technologies de bioingénierie. Elle développe des systèmes de surveillance sophistiqués pour détecter et prévenir les utilisations malveillantes de ces technologies. Les données de santé personnelle représentent une cible de choix pour les cybercriminels. Les informations collectées par les dispositifs de biohacking incluent des données génétiques, métaboliques et comportementales extrêmement sensibles. Les risques de cybersécurité dans le biohacking se déclinent en plusieurs catégories. Le vol de données génétiques et médicales, la manipulation d'identités biométriques et le détournement de technologies pour développer des armes biologiques représentent les principales menaces. Face à ces défis, plusieurs mesures de protection sont mises en œuvre. Le chiffrement avancé des données, l'authentification multifacteur, la surveillance continue des systèmes et la formation des utilisateurs constituent les piliers
de la cybersécurité dans le biohacking. L'avenir de la cybersécurité dans le biohacking s'annonce prometteur mais exigeant. Les prochaines années verront l'émergence de réglementations renforcées, de standards internationaux et l'intégration de technologies de sécurité quantique pour protéger les données de santé les plus sensibles. L'un des objectifs les plus ambitieux du biohacking est de révolutionner notre approche du vieillissement. Il ne s'agit plus seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux et en meilleure santé. Traditionnellement, nous nous concentrons sur la durée de vie totale, mesurée en années. Mais le biohacking introduit un concept révolutionnaire, le health span, qui représente les années vécues en bonne santé, sans maladie chronique ni handicap majeur. La zone rouge représente les années de déclin, marquées par les maladies chroniques, la perte d'autonomie et la diminution de la qualité de vie. L'objectif du biohacking est de réduire cette zone au maximum. Les statistiques des Centres de contrôle des maladies américains révèlent l'ampleur du défi. 6 adultes sur 10 souffrent d'une maladie chronique et 4 sur 10 en ont plusieurs. Ces maladies réduisent drastiquement le health span. Le biohacking propose une approche progressive tout au long de la vie. Dans la jeunesse, l'accent est mis sur la prévention. À l'âge adulte, on optimise les performances. En maturité, on intervient pour corriger les déséquilibres. Et chez les seniors, on vise la régénération cellulaire. La qualité de vie pendant le vieillissement dépend de multiples facteurs interconnectés. Le biohacking vise à optimiser chacun de ces éléments: nutrition, exercice, santé mentale, relations sociales et autonomie physique. Le biohacking représente un changement fondamental de paradigme. Plutôt que de simplement traiter les maladies quand elles apparaissent, il vise à les prévenir et à optimiser continuellement notre biologie pour maintenir un health span maximal. Cette évolution vers le biohacking ouvre la voie à une nouvelle ère où vieillir ne signifie plus nécessairement décliner, mais plutôt continuer à s'épanouir et à maintenir une qualité de vie optimale tout au long de notre existence. La médecine personnalisée représente l'évolution la plus prometteuse du biohacking moderne. Cette approche révolutionnaire transforme notre façon de concevoir les soins de santé en adaptant chaque intervention aux caractéristiques uniques de l'individu. Le premier pilier de cette médecine personnalisée repose sur l'analyse génétique. Chaque individu possède un code génétique unique qui influence sa réponse au traitement, sa susceptibilité aux maladies et ses besoins nutritionnels spécifiques. Le deuxième élément crucial est l'analyse du microbiome. Ces milliards de micro-organismes qui vivent dans notre corps influencent notre digestion, notre immunité, notre humeur et même notre comportement. Comprendre cet écosystème unique permet d'optimiser notre santé de manière ciblée. Le troisième pilier intègre les données de style de vie en temps réel. Grâce aux capteurs portables et aux applications mobiles, nous pouvons maintenant surveiller en continu notre sommeil, notre activité physique, notre stress, notre alimentation et bien d'autres paramètres vitaux. L'aboutissement de cette approche est la création d'interventions hautement personnalisées. En combinant les données génétiques, microbiomiques et comportementales, les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent recommander des protocoles spécifiques: suppléments ciblés, régimes alimentaires adaptés, exercices optimisés et thérapies personnalisées. Cette révolution de la médecine personnalisée transforme fondamentalement notre approche de la santé. Au lieu de solutions universelles, nous nous dirigeons vers des interventions sur mesure qui maximisent l'efficacité tout en minimisant les effets secondaires. C'est l'avenir du biohacking. Une science précise au service de l'optimisation individuelle. La nanotechnologie et les thérapies régénératives représentent l'avant-garde du biohacking moderne, offrant des possibilités révolutionnaires pour traiter les maladies chroniques et inverser le processus de vieillissement. La nanotechnologie médicale utilise des particules microscopiques de 1 à 100 nanomètres, soit 1000 fois plus petites qu'une cellule humaine. Ces nanoparticules peuvent être programmées pour cibler spécifiquement les cellules endommagées ou malades. Les thérapies régénératives exploitent le potentiel extraordinaire des cellules souches.
Ces cellules pluripotentes peuvent se transformer en n'importe quel type de cellule du corps humain, permettant de réparer et régénérer les tissus endommagés. Au niveau microscopique, ces technologies permettent d'observer et de stimuler la réparation cellulaire en temps réel. Les nanoparticules peuvent délivrer des facteurs de croissance directement aux cellules endommagées, accélérant leur régénération. Ces technologies révolutionnaires trouvent des applications dans le traitement de nombreuses maladies chroniques. Elles permettent de traiter les maladies cardiovasculaires en régénérant le tissu cardiaque, le diabète en restaurant les cellules productrices d'insuline, et même les maladies neurodégénératives en réparant les neurones endommagés. Le rajeunissement cellulaire représente l'objectif ultime de ces technologies. En réparant les télomères, en corrigeant les dommages à l'ADN et en stimulant la régénération cellulaire, il devient possible de ralentir significativement le processus de vieillissement au niveau moléculaire. Les perspectives d'avenir sont extraordinaires. D'ici 2030, nous devrions voir l'émergence de thérapies hautement ciblées. La décennie suivante pourrait apporter la régénération complète d'organes et d'ici 2040, le rajeunissement systémique pourrait devenir une réalité clinique. La convergence de la nanotechnologie et des thérapies régénératives ouvre une nouvelle ère dans le biohacking, où la réparation et l'optimisation du corps humain au niveau cellulaire deviennent non seulement possibles, mais accessibles. Les appareils portables et les implants représentent une révolution dans la collecte de données de santé en temps réel. Ces technologies permettent un monitoring continu et précis de nos fonctions biologiques. Commençons par les appareils portables les plus discrets. Cette bague connectée intègre des capteurs sophistiqués qui mesurent en permanence la fréquence cardiaque, la température corporelle et même la qualité du sommeil. L'écosystème des appareils portables s'étend bien au-delà des bagues. Montres intelligentes, bracelets fitness, patchs cutanés et même vêtements connectés forment un réseau de capteurs qui surveillent notre corps en permanence. Les implants médicaux représentent le niveau le plus avancé de monitoring biologique. Pacemakers, neurostimulateurs, pompes à insuline et implants cochléaires transmettent des données vitales en continu aux professionnels de santé. Toutes ces données convergent vers des tableaux de bord sophistiqués. Voici un exemple concret avec une interface Fitbit qui affiche en temps réel les pas, le sommeil, la fréquence cardiaque et les exercices. Dans le domaine médical, ces systèmes permettent un monitoring patient-médecin en temps réel. Les données transitent du patient vers le médecin via des modules Bluetooth, passerelles et serveurs médicaux sécurisés. Ces technologies transforment la médecine en permettant le suivi des progrès thérapeutiques, l'identification précoce des problèmes de santé et la personnalisation des traitements basés sur des données objectives et continues. Cette révolution technologique marque une étape cruciale dans l'évolution du biohacking où la collecte de données biologiques devient continue, précise et accessible à tous. Brian Johnson, entrepreneur de la Silicon Valley, représente l'exemple le plus extrême du biohacking moderne. Cet homme de 46 ans investit plus de 2 millions de dollars par an dans un protocole anti-âge révolutionnaire appelé Blueprint. Johnson a vendu sa société Braintree à PayPal pour 800 millions de dollars. Il consacre maintenant sa fortune et son temps à un objectif audacieux, inverser son processus de vieillissement et atteindre l'âge biologique d'un jeune homme de 18 ans. Son protocole Blueprint est d'une précision scientifique extrême. Johnson suit un régime de 1967 calories par jour, fait 1 heure d'exercice quotidien, prend plus de 100 suppléments, se couche à 20h30 et surveille constamment plus de 100 biomarqueurs de santé. Les résultats de Johnson sont remarquables. En 3 ans, il a réduit son âge biologique de 21 ans, amélioré 95% de ses biomarqueurs et atteint la capacité cardiovasculaire d'un jeune de 18 ans. Ces analyses montrent une peau plus jeune de 28 ans. L'approche de Johnson suscite de vives controverses. Les critiques pointent le coût inaccessible, l'obsession du contrôle et les risques inconnus.
Ses défenseurs y voient un pionnier qui partage ses données pour faire avancer la recherche anti-âge. Le cas Johnson soulève des questions éthiques profondes. Que se passe-t-il si seuls les ultra-riches peuvent accéder à ces technologies? Quels sont les risques sociaux d'une élite potentiellement immortelle? Son expérimentation extrême redéfinit notre conception de la nature humaine. Le cas de Brian Johnson illustre parfaitement les possibilités et les limites du biohacking. Il démontre qu'avec des ressources suffisantes et une approche scientifique rigoureuse, il est possible d'obtenir des résultats remarquables. Cependant, son exemple soulève aussi des questions cruciales sur l'accessibilité et l'éthique de ces technologies avancées. Les conférences et événements dédiés au biohacking jouent un rôle crucial dans l'évolution et la diffusion de cette discipline. Ces rassemblements permettent aux experts, innovateurs et passionnés de partager leurs découvertes et d'explorer les dernières avancées technologiques. La Biohackers World Conference and Expo représente l'un des événements les plus importants du secteur. Cette conférence internationale rassemble des experts de renommée mondiale, des innovateurs technologiques et des passionnés du biohacking venus des quatre coins du globe. Cet événement se distingue par sa capacité à réunir les dernières innovations technologiques, faciliter le networking international, proposer des démonstrations pratiques et présenter les recherches les plus avancées dans le domaine du biohacking. Dave Asprey, considéré comme l'un des pionniers du mouvement biohacking moderne, organise sa propre conférence dédiée aux innovations les plus avancées du secteur. Entrepreneur et biohacker reconnu, il a popularisé de nombreuses techniques maintenant largement adoptées. Sa conférence se concentre sur 5 domaines d'innovation majeurs: la technologie portable pour le monitoring en temps réel, les nootropiques avancés pour l'optimisation cognitive, la santé cellulaire et la régénération, l'optimisation énergétique du corps humain et les thérapies régénératives de nouvelle génération. Ces conférences et événements ont un impact considérable sur l'évolution du biohacking. Ils accélèrent l'innovation en créant un environnement propice aux échanges, favorisent la validation scientifique des nouvelles approches et contribuent à la démocratisation des techniques avancées. De plus, ces événements jouent un rôle crucial dans la formation des professionnels de santé, l'établissement de standards de qualité et de sécurité et le développement de collaborations internationales qui font progresser l'ensemble du domaine vers une approche plus scientifique et rigoureuse. Ces rassemblements transforment le biohacking d'une pratique individuelle en un mouvement scientifique organisé, créant les bases d'une nouvelle approche de la santé préventive et de l'optimisation humaine. Le biohacking ne se limite pas aux concepts théoriques. Aujourd'hui, des entreprises innovantes développent des applications concrètes qui permettent aux individus d'optimiser leur santé de manière scientifique et personnalisée. Parmi les applications les plus remarquables du biohacking moderne, 2 entreprises se distinguent particulièrement: Levels et NutriSense. Ces plateformes révolutionnent notre compréhension du métabolisme personnel. Level utilise des capteurs de glucose en continu pour fournir des données en temps réel sur la réponse métabolique de votre corps. Cette technologie, autrefois réservée aux diabétiques, est maintenant accessible aux personnes souhaitant optimiser leur santé. L'interface de Levels offre une vue d'ensemble complète de votre santé métabolique. Vous pouvez voir votre score quotidien, suivre l'évolution de votre glucose et comprendre comment chaque repas affecte votre corps. Cette approche data-driven permet une optimisation précise. NutriSense adopte une approche plus globale en combinant surveillance métabolique et analyse nutritionnelle complète. L'application intègre mesures corporelles, suivi d'activité et analyse détaillée de l'alimentation pour créer un profil santé complet. Ces applications transforment fondamentalement notre relation à la santé. Elles permettent une personnalisation sans précédent, une prévention proactive, une optimisation continue des performances et surtout une éducation approfondie sur le fonctionnement de notre propre corps. Le véritable pouvoir de ces applications réside dans leur capacité à transformer les données en actions concrètes. Plutôt que de suivre des recommandations génériques,
Les utilisateurs peuvent ajuster leur alimentation, optimiser leurs horaires d'exercice et personnaliser leur stratégie de récupération basée sur leur propre physiologie. Ces applications concrètes du biohacking représentent une révolution silencieuse dans la gestion de la santé personnelle. Elles démocratisent l'accès à des technologies avancées et permettent à chacun de devenir l'acteur principal de son bien-être, armé de données scientifiques et d'insights personnalisés. Le biohacking représente une révolution dans notre approche de la santé. Contrairement au système traditionnel qui attend l'apparition de problèmes pour réagir, le biohacking propose une transformation fondamentale vers la prévention et l'autonomisation. Cette transformation révolutionnaire repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la démocratisation de la santé préventive permet à chaque individu d'accéder aux outils et connaissances nécessaires pour optimiser sa santé avant même l'apparition de problèmes. Deuxièmement, cette approche promet une réduction significative de la pression sur les systèmes de santé traditionnels. En prévenant les maladies plutôt qu'en les traitant, nous pouvons considérablement diminuer les coûts et améliorer l'efficacité globale. Troisièmement, le biohacking transforme fondamentalement la relation entre l'individu et sa santé. Au lieu d'être un patient passif, chaque personne devient l'acteur principal de son bien-être, utilisant des données personnalisées et des technologies avancées pour optimiser continuellement ses performances. Cette révolution du biohacking ne se limite pas à une simple amélioration des pratiques existantes. Elle représente un changement paradigmatique complet qui redéfinit notre conception même de la santé, passant d'un modèle curatif à un modèle d'optimisation continue et personnalisée. Le biohacking, malgré ses promesses révolutionnaires, soulève des questions éthiques fondamentales qui nécessitent une réflexion approfondie. Ces enjeux touchent à l'équité sociale, à la sécurité collective et à notre responsabilité en tant que société. La première préoccupation éthique majeure concerne les inégalités d'accès aux technologies de biohacking. Ces innovations coûteuses risquent de créer une fracture entre ceux qui peuvent se les offrir et ceux qui en sont exclus, aggravant potentiellement les disparités sociales existantes. Cette inégalité se manifeste à travers plusieurs aspects. Le coût prohibitif des technologies avancées, l'accès géographiquement limité aux centres spécialisés et la nécessité d'une formation technique approfondie pour utiliser ces outils efficacement. Au-delà des questions d'équité, le biohacking pose également des défis majeurs en matière de biosécurité, nécessitant une vigilance constante pour prévenir les utilisations malveillantes. Les risques de biosécurité représentent un défi éthique complexe. La démocratisation des outils de biohacking pourrait faciliter l'accès à des technologies potentiellement dangereuses si elles tombent entre de mauvaises mains. Ces risques incluent la possibilité de bioterrorisme par la création d'agents pathogènes, les expérimentations non contrôlées menées par des amateurs et les effets secondaires imprévisibles de modifications biologiques non testées. Face à ces défis, la question de l'usage responsable devient centrale. Comment garantir que le biohacking serve l'intérêt général tout en préservant la liberté d'innovation? L'usage responsable du biohacking nécessite un équilibre délicat entre la liberté d'innovation et la régulation éthique. Il s'agit de préserver l'esprit pionnier tout en établissant des garde-fous appropriés. Plusieurs pistes de solutions émergent pour adresser ces défis éthiques. La démocratisation progressive des technologies, l'établissement de cadres réglementaires adaptatifs, l'éducation du public et la mise en place d'une surveillance collaborative au niveau international. Ces questions éthiques ne sont pas de simples obstacles au développement du biohacking, mais des opportunités de construire un avenir où cette technologie serve véritablement l'humanité dans son ensemble, de manière équitable et sécurisée. Le biohacking représente bien plus qu'une simple tendance technologique. Il constitue une véritable révolution conceptuelle qui transforme notre compréhension fondamentale du vieillissement et de la santé humaine. Traditionnellement, le vieillissement était perçu comme un processus inévitable et irréversible. Cette vision fataliste nous amenait à accepter passivement la dégradation progressive de nos capacités physiques et mentales. Le biohacking révolutionne cette perspective en proposant une vision radicalement différente.
le vieillissement devient un processus biologique que nous pouvons comprendre, influencer et potentiellement inverser grâce aux avancées scientifiques et technologiques. Cette transformation conceptuelle s'appuie sur une approche multidimensionnelle du biohacking. Comme le montre ce diagramme, le biohacking intègre de nombreux domaines: la génétique, la nutrition, l'exercice physique, la méditation et bien d'autres aspects de notre biologie. Cette redéfinition du vieillissement repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la reconnaissance que le vieillissement est un processus modifiable, non plus une fatalité incontournable. Deuxièmement, l'importance de l'intervention précoce. Plutôt que d'attendre l'apparition des symptômes, le biohacking prône une approche proactive pour prévenir les maladies liées à l'âge. Troisièmement, la notion d'optimisation continue. Il ne s'agit plus seulement de maintenir la santé, mais d'améliorer constamment nos performances physiques et mentales tout au long de notre existence. Ce changement de paradigme ouvre des perspectives révolutionnaires pour la prévention des maladies liées à l'âge. Comme l'illustre cette image, les personnes âgées font traditionnellement face à de nombreux défis de santé. Grâce au biohacking, nous pouvons désormais envisager la prévention proactive de ces conditions. Déclin cognitif, maladies cardiovasculaires, diabète, fragilité osseuse et bien d'autres problèmes de santé traditionnellement associés au vieillissement. Cette révolution conceptuelle transforme radicalement la qualité de vie des personnes âgées. Nous passons d'un modèle de déclin progressif accepté à une vision d'optimisation continue et de vieillissement actif. Ce changement de paradigme ne se limite pas à prolonger la durée de vie, mais vise à étendre ce que les scientifiques appellent le health span, la période de vie en bonne santé. Le biohacking nous permet d'envisager un avenir où vieillir rime avec épanouissement et non avec résignation. Le marché mondial du biohacking connaît une croissance exceptionnelle qui témoigne de l'engouement croissant pour cette approche révolutionnaire de l'optimisation humaine. Les projections économiques révèlent un marché qui devrait atteindre 109,46 milliards de dollars américains d'ici 2029. Cette expansion s'appuie sur un taux de croissance annuel composé remarquable de 24,8% entre 2025 et 2029. Cette croissance spectaculaire se reflète dans l'analyse détaillée des marchés régionaux qui montre une expansion soutenue à travers toutes les zones géographiques. L'Amérique du Nord représente un marché particulièrement dynamique, avec une diversification croissante des produits de biohacking, incluant les médicaments intelligents, les appareils portables et les thérapies géniques. Cette croissance exponentielle s'explique par plusieurs facteurs convergents qui transforment le paysage de la santé personnalisée. Premièrement, la démocratisation des technologies avancées rend le biohacking accessible à un public plus large, créant un marché de masse pour des solutions autrefois réservées aux experts. Deuxièmement, l'intégration de l'intelligence artificielle permet une personnalisation sans précédent des protocoles de biohacking, augmentant leur efficacité et leur attrait commercial. Troisièmement, la validation scientifique croissante des méthodes de biohacking renforce la confiance des consommateurs et attire les investissements institutionnels. Enfin, l'émergence d'un écosystème d'entreprises spécialisées crée une dynamique d'innovation continue qui alimente la croissance du secteur. Ces chiffres révèlent que le biohacking n'est plus une niche expérimentale, mais un secteur économique majeur qui redéfinit l'industrie de la santé et du bien-être. Cette croissance exceptionnelle positionne le biohacking comme un catalyseur de l'économie de la santé du futur, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'optimisation humaine commercialement viable. En conclusion, le biohacking représente un domaine fascinant en pleine évolution qui transforme notre approche de la santé et du bien-être. D'un côté, nous avons des perspectives prometteuses extraordinaires. Le biohacking offre des possibilités d'amélioration de la santé, d'optimisation des performances physiques et mentales et ouvre la voie à une médecine véritablement personnalisée. De l'autre côté, nous devons reconnaître les préoccupations légitimes. Le biohacking soulève des questions éthiques importantes, pose des défis réglementaires complexes et présente des risques potentiels pour la cybersécurité et la biosécurité. Face à cette dualité,
l'approche prudente et éclairée devient essentielle. Il ne s'agit pas de rejeter le biohacking, mais de l'aborder avec la sagesse et la responsabilité qu'il mérite. La consultation de professionnels de santé qualifiés, l'information basée sur des preuves scientifiques et l'engagement avec une communauté responsable constituent les piliers d'une pratique sûre du biohacking. En définitive, le biohacking n'est pas simplement une tendance technologique, mais une évolution fondamentale de notre relation avec notre propre biologie. Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, le biohacking continuera d'évoluer, offrant de nouvelles possibilités d'optimisation de soi, tout en nous rappelant l'importance de maintenir un équilibre entre innovation et responsabilité.